Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. Ce rendez-vous des adorateurs qui aspirent à devenir des véritables adorateurs. Des hommes et des femmes qui reconnaissent la suprématie de leur Dieu. La domination de leur Dieu. Des hommes et des femmes qui sont soumis au Saint-Esprit. Des hommes et des femmes qui s'humilient pour lui, qui reconnaissent que c'est lui qui fait toutes choses à merveille. Ô tendre Père, merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as encore renouvelé dans nos vies ce matin. Merci Seigneur parce que tu nous as tirés du lit. Accorde-nous la grâce que ce temps, Seigneur, que ce temps soit pour toi. Que ce temps soit pour toi et toi seul. Que tu sois le seul à inspirer les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Parce que nous reconnaissons notre incapacité. Nous reconnaissons notre vulnérabilité. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne savons rien faire. C'est pour cela, Seigneur, nous nous soumettons à toi et nous te laissons toute la place. Viens conduire ce temps, viens inspirer les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Viens parler dans nos vies. Là où tu es bien-aimé, tu peux commencer à élever la voix en langue. Élève la voix en langue pour rendre grâce à Dieu. Parce que c'est lui qui a jugé bon que tu sois là, que nous soyons tous ensemble, afin de pouvoir recommander, Seigneur, recommander ces instants, afin de lui laisser toute la place, afin de lui laisser conduire toutes choses, afin de lui donner la primeur de nos vies. Ne commence pas par autre chose, bien-aimé. Commence à venir dans la présence de Dieu. Tous les matins, nous venons dans sa présence afin de faire monter vers lui un sacrifice de louange, d'adoration, un sacrifice d'appréciation, un sacrifice d'action de grâce, parce que c'est lui qui renouvelle ses bontés, ses grâces, ses compassions, sa miséricorde, sa fidélité tous les matins. Comment ne pas le lever, comment ne pas lui rendre grâce? Nous sommes là, Seigneur, pour toi. Alors viens, Okobo Shende Baba. Viens nous transporter dans ta gloire. Inde Boshende Baba, Boshende Baba. Inde Boshende Baba Baba. Ekanda Brakabayande Boshende Baba. Konda Brakabayande Boshende. Inde Bokonde Baba Boshende. Ayanda Brakabayan. Bien-aimé, continue à lever la voix afin de rendre grâce à Dieu le Père. Parce que c'est lui qui te donne la force. C'est lui qui te donne la force chaque matin. C'est lui qui renouvelle tes forces. Ce n'est pas un acquis d'être en bonne santé. Ce n'est pas un acquis d'être en bonne santé. Si tu es en bonne santé, rends grâce. Rends grâce. Merveilleux, oh, est notre Dieu. Tu es Dieu.
Et tu fais des grands prodiges, nous élevons. Oh, anda brakabayande boshene baba boshene baba, prosterné, nous t'adorons. Anda boshene baba boshene baba boshene, oh baba baba boshene baba baba bosh. Ah, ce matin nous voulons rentrer dans sa présence. Ah, ce matin nous voulons lui laisser toute la place. Ah, ce matin nous voulons te dire, oh viens, viens, viens conduire toutes choses. Nous ne voulons pas dire ce que toi tu n'as pas dit. Nous ne voulons pas exprimer ce que toi tu n'as pas exprimé. Dans nos vies, accorde-nous la grâce, Seigneur, tous les jours, de ne faire que ce que toi tu dis, ce que toi tu inspires. Seigneur, c'est pour cela que nous sommes là, nous te cherchons, afin d'être totalement gouvernés par toi. Parce que nous voulons que c'est toi, que ça soit toi qui gouverne nos vies. Et nous reconnaissons que quand tu gouvernes, alors tout est merveilleux. Nous reconnaissons que quand tu gouvernes, alors tout est parfait. Quand tu gouvernes, il y a des beaux chiens, il n'y a que merveille, il n'y a que prodige, il n'y a que miracle, il n'y a que signe. Nous sommes des prodiges annoncés, des sujets d'étonnement quand tu gouvernes. Nous sommes des miracles, nous sommes des panneaux de signalisation quand tu gouvernes. Ah, c'est pour cela que nous voulons que tu prennes toute la place et gouvernes nos vies. Ah, accorde-nous la grâce, Seigneur, nous te supplions, viens gouverner. Ah, merveilleux est notre Dieu, notre Dieu. Ah, tu es Dieu. Et tu fais des grands prodiges, nous élevons nos mains si haut, prosternés, nous t'adorons. Andaba shindi baba baba bushi, indi bushindi baba bushindi, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Andi bushindi baba baba bushindi, prosternés, nous t'adorons. Andi bushindi baba baba baba, prosternés. Psaume 144. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit, mon peuple. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Il est le rocher de notre salut. C'est en lui nous nous réfugions. En Christ nous nous réfugions. En Christ nous sommes protégés. Son nom est une tour forte et le juste se réfugie et se trouve en sûreté.
Ô Christ, c'est toi qui nous garde, qui nous protège. C'est toi qui nous permet d'avoir une vie d'excellence. C'est toi qui nous permet d'avoir une vie merveilleuse. Une vie de prodiges, de signes, de miracles. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Quels que soient les assauts de l'ennemi, c'est toi qui exerces mes mains au combat. C'est toi qui me permets de ne jamais abandonner, parce que je sais que tu es là. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucune crainte, parce que je sais que tu es devant moi. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. Ah, c'est toi qui me rassure. Ah, c'est toi, Christ, qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et c'est pour cela tous les jours. Ah, je me prosternerai. Mon cœur se prosternera tous les jours. Je m'humilierai devant toi au quotidien. Parce que c'est de toi je tire ma force. Parce que ma force est en toi. Nos sources sont en toi. Ah, accorde-nous la grâce tous les jours de reconnaître, sans Christ, nous ne sommes rien. Donnez-nous, Seigneur, à atteindre la révélation de Christ, le rocher. Christ, le mystère de tous les temps. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donnez-nous, Seigneur, à prendre conscience de cette révélation bouleversante qui change de vie, qui change nos vies, qui changera ta vie. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Il est mon bienfaiteur, il est ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, c'est lui qui est mon refuge, qui m'assujettit, mon peuple. Seigneur, donne-moi à venir me réfugier, Seigneur, en toi. Donnez-nous, Seigneur, à rechercher la haute retraite. Donnez-nous, Seigneur, à te chercher pour nous réfugier. Parce que quel que soit ce qui se passe dans le monde, en toi, nous avons la victoire. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En Christ, nous sommes protégés. En Christ, nous sommes préservés. En Christ, nous avons l'intelligence, la sagesse, nous avons la connaissance, le conseil, nous avons la force, nous avons tout le bienfait, parce qu'il est notre bienfaiteur. C'est lui qui nous fait du bien. C'est lui qui nous fait du bien. Ah, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Ô Jésus, ô Christ, notre vie, ô Christ, le rocher de notre salut, ô Christ, notre bienfaiteur, notre bouclier, notre haute retraite, ô Christ. Dans cette nouvelle saison, accorde-moi la grâce, Seigneur, de prendre conscience que c'est toi qui nous montre
C'est toi notre éclaireur. C'est toi qui nous montre la voie. C'est toi, Seigneur, qui éclaire notre sentier. Parce que tu as dit, tu es la lampe à nos pieds. Et tu es la lumière qui éclaire notre sentier. Tu es la lampe à mon pied, la lumière qui éclaire mon sentier. Ça veut dire que tu me permets de pouvoir voir, de reconnaître ce que j'ai, ce que je suis, qui je suis, qu'est-ce que j'ai, où je vais et avec qui. Tu viens mettre de l'éclairage dans ma vie afin de prendre conscience de mon identité en Christ. Afin de prendre conscience de ma raison d'être. Quelle est ma mission sur la terre? Quelles sont mes intentions? Afin de prendre conscience de ma vision, la vision que tu nous as donnée. Aller faire des nations de disciples, la mission, aller faire des nations de disciples avec la vision où tu donnes à chaque église une vision particulière. Et tu as donné dans cette famille spirituelle une vision particulière. Parce que nous voulons voir des vies transformées dans la francophonie. Et nous voulons voir les vies transformées ici à Massy. Nous voulons voir tout Massy gagner. Nous voulons voir. C'est ça la destination. Voir Massy gagner. Voir. Est-ce que tu es en train de voir? Est-ce que tu es en train de voir, bien-aimé? Est-ce que tu rentres en toi-même et tu vois cette ville gagner Massy et les villes environnantes gagner? Des hommes et des femmes qui courent pour venir chercher Dieu. Des hommes et des femmes qui recherchent les solutions divines. Les hommes et des femmes qui aspirent à connaître notre Dieu. Est-ce que tu es en train de voir ça? Est-ce que tu es en train de voir? C'est possible. Parce que tout est possible à celui qui croit. Avec lui, nous ferons des exploits. Avec Christ, l'espérance de la gloire. C'est pour cela nous voyons l'avenir glorieux. Nous voyons cette ville gagner. Nous voyons les âmes revenir à lui en masse dans cette ville et les villes environnantes. Nous voyons une méga church et des méga church partout en Île-de-France. Nous voyons Étienne ne regardait pas. Ne regardez pas aux coups qu'il recevait. Ne regardez pas aux pierres qu'il recevait. Il était lapidé. Il ne voyait pas cela, Étienne. Il voyait le roi debout. Il voyait Jésus debout. Jésus était debout. Bien-aimé, de la même manière, ne regarde pas ta situation, ne regarde pas les coups que tu reçois aujourd'hui, ne regarde pas ta condition, regarde Jésus debout. Regarde Jésus debout. Sans vision, il n'y a pas de destination. Est-ce que tu es en train de voir là où nous allons? Est-ce que tu es en train de voir là où le Seigneur est en train d'amener cette église, Impact Centre Chrétien? Est-ce que tu es en train de voir Andabra Shandabaya? Qui y crut? Qui y crut? Qui pouvait croire que des personnes banales pouvaient bâtir un temple, une cité comme la cité royale? Qui pouvait y croire? C'est pour cela, bien-aimé, je te dis, tu dois voir. Si tu ne vois pas, tu n'atteindras pas la destination. Si tu ne vois pas, tu ne pourras pas arriver. Parce qu'il est le rocher de ton salut.
Il est ton bienfaiteur. Il est le bouclier de ta foi. Il est celui qui te garde. Il est ta haute retraite. Il est... Personne ne peut t'arrêter tant que tu as la vision. Tant que tu cours, tu dois courir avec la vision que tu as reçue. Et nous courons pour voir cette ville gagnée et les villes environnantes. Et nous courons pour voir les vies transformées. C'est pour cela que nous acceptons de nous séparer. C'est pour cela que nous acceptons de nous démarquer. C'est pour cela que nous acceptons de nous mettre à part. C'est pour cela que nous acceptons d'avoir une vie de consécration, de nous consacrer pour lui. Parce que nous voulons voir cette ville transformée. Parce que nous voulons le fusion du Saint-Esprit. Nous voulons le fusion du Saint-Esprit. Ekanda braka bayande boshikeba. Ekanda braka baba 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 boshanda. Ekanda brokonde boshede baba. Ekanda braka bayande boshede baba. Nous nous prosternons, Seigneur, pour que Christ, que tu sois le seul à être vu dans cette ville et les villes environnantes, que tu sois le seul à être connu, que tu sois le seul à être entendu, que tu sois le seul à te déployer, ô Christ. Nous crions à toi, on ne laisse pas cette ville comme cela. Ne laisse pas les habitants de la ville dans cet état. Oh, Rakaba, indifférent à ta présence, indifférent. Seigneur, non. Il faut que tu les fasses, il faut que tu les transformes, il faut que tu transformes cette ville. Que cette ville soit gagnée. Tu nous as montré à travers des exemples Almolonga. Toute une ville a été gagnée. Toute une ville, la ville a été transformée. Oh, c'était plus nécessaire de bâtir de prison parce que tout le monde était devenu bienveillant. Si tu l'as fait pour Almolonga, tu peux aussi le faire pour Massy et les villes environnantes. Tu peux le faire. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi, ô Seigneur. Seigneur, tu n'as pas oublié cette ville. Tu as des projets de peine ou de malheur pour Massy. Et tu as des projets de peine ou de malheur pour les habitants de Massy. Seigneur, nous voulons que, Seigneur, que Massy puisse expérimenter Christ, puisse vivre Christ, la manifestation de Christ. Seigneur, nous te supplions. C'est pour cela que nous nous prosternons. Nos cœurs se prosternent. Nos vies sont à toi. Nous nous abandonnons pour que tu prennes toute la place, pour que tu diriges toutes choses, que tu conduises, Seigneur, et que tu inspires toutes choses, que tu révèles. Révèle-toi à nous. Viens te révéler, révèle-toi, ô Christ. Sois réel dans nos vies. Sois réel. Sois réel, ô Christ. Psaume 65. Au chef de chantre, psaume de David, cantique. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux dont tu as fait.
Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent. Tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermi les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des murs de mer, les mugissements de leurs flots et les tumultes de peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effrayent de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses modes. Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Ah, c'est ce que tu vas faire. C'est ce que tu vas manifester ici à Massy et dans les villes environnantes. C'est ce que tu vas manifester. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Dans ta bonté, tu nous exauces. Tu es celui qui écoute nos prières. Tu es celui qui écoute nos supplications. Tu es celui, parce que tu es là, tu écoutes. Tu n'es pas insensible à nos cris. Tu n'es pas insensible à nos cris. Tu n'es pas insensible à nos cris, ô Seigneur. Pour Massy et les habitants de cette ville, pour les villes environnantes et les habitants de ces villes, tu n'es pas insensible. Pour cette église, pour tous les membres de cette église, tu n'es pas insensible à nos cris. Toi qui connais la vie de chaque personne, toi qui connais les soupirs de chacun, tu n'es pas insensible à nos cris. Ô Dieu de nos saluts, espoir de toute la terre, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Tu as dit, dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, viens faire des prodiges à partir des hommes ordinaires. Ah, tu t'aimes comme jamais. À partir des hommes simples. Aujourd'hui, tu as permis de pouvoir mettre cette famille spirituelle dans une dimension qui étonne le peuple. Aujourd'hui, partout on est en train d'en parler. Comment ils ont fait pour faire cela? Seigneur, quelle grâce! Quelle grâce! C'est toi qui as fait. C'est toi qui as bâti. C'est toi qui as permis à ce que Seigneur, que tu sois respecté. C'est toi qui as bâti ces lieux pour que le monde te respecte. Pour que le monde célèbre le Dieu d'Ivan Castanou, d'Yves Castanou, d'Impact Centre Chrétien. Comme ils ont célébré le Dieu de Daniel. Comme Daniel a dit que tout le peuple
que tout le royaume puisse prier le Dieu de Daniel. Parce que il a vu l'exploit, il a vu un prodige, il a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Comment un homme peut être jeté dans la fosse aux lions pendant toute la nuit et les lions n'ont pas pu le toucher? Il n'y a que toi qui peux faire des choses comme cela. Il n'y a que toi. Comment 3 hommes jetés dans la fournaise et ils ont été préservés. À chaque fois, il y avait Christ qui était là, un fils d'un homme. Le 4e homme était là, et dans la fosse aux lions, et il y avait le lion de la tribu de Juda, et qui a dit: hé, vous lions, taisez-vous, ne rugissez pas, restez calme, parce que c'est moi, il est mon serviteur, personne ne peut le toucher. De la même manière tu nous gardes, de la même manière tu nous préserves, de la même manière tu nous protèges, de la même manière tu nous propulses. Et il y aura toujours de l'étonnement. On ne saura pas qu'est-ce qui se passe avec ce peuple. Les hommes et les femmes qui ont bouleversé cette ville. Comment encore annoncer? Pasteur Mateta, en venant ici en Massy, il a dit: on parlera de nous. Voici les hommes et les femmes qui ont bouleversé Massy et les villes environnantes. C'est ce qui s'accomplira parce que nous croyons en toi, parce que nous portons notre espérance en toi, parce que nous avons confiance, nous te faisons confiance. Et Kandabrakabaya, parce que tu ne dis pas un mot comme cela, tu ne fais rien pour rien, tu fais toutes choses pour un but, et tu dis un mot et la chose s'accomplit. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. C'est pour cela que nous croyons fermement que ce que tu as annoncé à travers la bouche de ton serviteur, la saison de 1000 fois plus que cette saison. Oh, nous sommes dans cette saison de la gloire. Nous sommes dans cette saison. Ah, cette saison, une autre dimension. Une autre dimension. Aujourd'hui, c'est palpable. Aujourd'hui, c'est visible. C'est la dimension où ta gloire est visible. C'est pour cela, Kandabrakabaya, nous n'allons pas reculer. Nous allons continuer à avancer. Parce qu'aujourd'hui, oh Kabrakabaya, et Nebosha, tu rends visible. Et ce qui était invisible, les personnes qu'on méprisait hier, aujourd'hui, Yekandabrakabaya, tu les as sortis de l'obscurité. C'est pour cela que nous disons: tu es merveilleux. C'est pour cela que nous disons que tu es glorieux. Qui est comme toi, Papa? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Tu es capable de transformer les vies. Accorde-nous la grâce de pouvoir suivre ce que tu as donné, tu as libéré à travers la bouche de ton serviteur. Accorde-nous la grâce de nous séparer. Accorde-nous la grâce de nous retirer. Accorde-nous la grâce de rechercher à nous consacrer, afin de pouvoir chercher ta face tous ensemble, afin de venir dans ta présence, afin d'expérimenter ta présence, afin de pouvoir expérimenter l'effusion du Saint-Esprit, afin que tu te déverses comme jamais. Seigneur, c'est ce que tu veux faire pour ces 12 heures de prière. C'est ce que tu veux faire pour ces 12 heures de retraite spirituelle. C'est ce que tu veux faire pour ces 12 heures d'exhortation. C'est ce que tu veux faire pour ces 12 heures d'impactation. C'est ce que tu veux faire pour ces 12 heures où tu vas faire des grandes choses. Parce que tu annonces toujours en avance ce que tu vas accomplir.
nous savons que c'est toi qui fais. C'est toi qui nous as convoqués pour cette retraite spirituelle. C'est toi qui nous as convoqués. Et nous venons, Seigneur, à tes pieds. Parce que tu as dit 12 heures de retraite au pied du maître. Ah, c'est toi, Seigneur, le maître. C'est toi qui fais. C'est toi qui bâtis. C'est toi qui fais. Seigneur, c'est toi qui fais le programme. Seigneur, nous nous soumettons, nous te laissons la place. Viens faire une œuvre grande, viens faire une œuvre profonde, viens faire une œuvre merveilleuse. Parce que cette ville doit être gagnée. Nous devons conquérir cette ville. Nous devons conquérir les villes environnantes. Nous devons conquérir le 91. Nous devons conquérir l'Île-de-France. Parce que nous voulons voir les vies construites. Les vies épanouies en Christ. Les vies transformées. Parce que, Seigneur, nous ne voulons pas voir que l'ennemi puisse avancer. Non, nous ne laisserons pas l'ennemi avancer, détruire nos enfants. Nous ne les laisserons pas. Que cette société puisse se perdre. Non. Parce que tu nous as positionnés comme l'épouse de Christ, afin de pouvoir combattre les œuvres de l'ennemi. Parce que Christ a paru pour détruire les œuvres de l'ennemi, les œuvres du diable. C'est la mission que tu nous as donnée en tant qu'épouse de Christ. Seigneur, accorde-nous la grâce de faire notre rôle d'épouse. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de prendre conscience, Seigneur, que l'épouse est là pour détruire les œuvres de l'ennemi. Afin qu'un plus grand nombre revienne dans la photo de famille. Élève la voix, continue à soupirer. Dis à Dieu, Seigneur, je suis disposé, je suis disponible. Ah, je suis là. Je veux rejoindre l'armée des veilleurs, l'armée des autorités spirituelles, l'armée des hommes et des femmes. Qui vont contrôler la température qui arriveront dans le pays. Les hommes et les femmes, des sentinelles de leur famille. C'est ça que tu veux faire de nous. Des hommes qui parlent et les choses arrivent. Les hommes et les femmes qui parlent et les choses arrivent. Les hommes et les femmes qui décrètent et c'est décrété au ciel. Tu as dit tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Accorde-nous la grâce, ô Christ. Sois visible et sois réel. Sois réel dans ma vie, sois réel dans nos vies, sois réel, sois réel, sois réel, sois réel, je t'en supplie, sois réel, sois réel, sois réel. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir bâtir sur le roc, bâtir sur Christ, bâtir sur la révélation de Christ. Tu
ne peux pas atteindre la manifestation de Christ si tu n'as pas au préalable la révélation de Christ. C'est pour cela que nous ne voulons pas bâtir sur la chair, ni sur les émotions, ni sur le sentiment, ni sur notre propre volonté. Non, nous voulons bâtir sur le roc, sur Christ, sur la révélation de Christ. Celui qui a cette révélation, les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre les projets de Christ, contre le projet de Dieu dans sa vie, contre l'Église, contre les actions que nous menons, contre l'expansion, la conquête, contre la construction de vie. Les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre cela. C'est pour cela, amène-nous à bâtir sur le roc. Luc 6, verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Seigneur, donne-nous à garder ta parole. Quand tu donnes une révélation, quand tu donnes une parole, quand tu donnes une orientation, donne-nous à suivre. Donne-nous à ne pas regarder à nos vies. Donne-nous à ne pas regarder à notre situation. Ah, moi je dois faire ceci. Moi j'ai autre occupation. Je dois d'abord regarder cela. Quand le Seigneur t'appelle de te mettre à part, sois au garde à vous, viens. Fais confiance à celui qui t'a appelé. Fais confiance. Garde cette parole. Ne dis pas comme d'autres. Non, je dois d'abord aller m'occuper de mes bœufs. Je dois d'abord aller saluer ma famille. Je dois d'abord aller faire ceci. Quand le Seigneur t'appelle, mets-toi au garde à vous. Il a dit, viens te séparer. Sépare-toi. Viens t'isoler. Viens te retire-toi. Parce qu'il y a tellement de défis qui arrivent. L'Église va passer bientôt à 2 cultes. L'Église doit s'élargir, doit grandir, doit trouver une grande salle, doit conquérir Massy et les villes environnantes, doit conquérir le 91, doit conquérir l'île de France. Apôtre Ivan a parlé de 1 million de disciples horizon 2030. Et quand le Seigneur t'appelle, ne dis pas, je dois garder mes enfants. Je dois aller faire ceci. Je dois encore. Il a dit, celui qui agit ainsi, il n'est pas digne de moi. Accorde-nous la grâce de garder ta parole. Laissez les enfants venir à moi.
n'empêche pas les enfants de venir dans la présence de Dieu. Il y a de la place ici dans la maison. Les enfants peuvent rester, dormir dans la maison, comme le petit Samuel dormait au temple. Et il a été appelé au temps convenable. C'est une fausse excuse de dire, non, je vais garder les enfants. Non, les enfants doivent... Non, quand Dieu t'appelle, de te séparer, et toi tu parles, c'est lui qui garde les enfants. C'est lui qui protège les enfants. C'est lui qui bâtit ta vie. C'est lui qui t'a donné ces enfants. Andaba Shandaba. Église, lève-nous. Quand le Seigneur te convoque, quand la sonnette est retentie, on vient tous dans la présence de Dieu chercher la face du Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que c'est une autre dimension. C'est une nouvelle saison. Et il veut bâtir son église. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Cet homme-là a reçu le discernement. Celui qui garde la parole reçoit le discernement. Parce qu'il a dit, c'est lui qui garde la parole. Tu es capable et qualifié pour recevoir les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont pas montées du cœur de l'homme, les choses que Dieu révèle à ceux qui l'aiment, à ceux qui gardent la parole. Quand tu gardes la parole, tu reçois le discernement. Cette personne a reçu le discernement qu'il y avait un torrent qui devait s'abattre. Que l'inondation allait arriver. Et le torrent allait se jeter contre cette maison. Dieu l'a divinement averti. C'est pour cela qu'il a bâti sur le roc. C'est pour cela qu'il a bâti. Parce que cette personne est obéissante. Garde la parole. Quand on lui dit, lève-toi, marche, il se lève et marche. Il ne se pose pas de questions. Quand tu es esclave de Christ, tu ne te poses pas de questions. Tu suis. Tu n'as pas d'opinion. Tu n'as pas de volonté. Nous n'avons pas. On suit seulement. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de suivre. L'art de suivre. Même si nous n'avons pas encore reçu, nous n'avons pas compris, donne-nous à suivre. Au temps convenable, nous allons recevoir la révélation. Et le discernement est arrivé. Cet homme a bâti sur le roc. Il a creusé. Il a creusé profondément. Et quand la tempête, l'inondation, quand le torrent est passé, cette maison est restée debout. Nous ne savons pas ce qui reste. Quand le Seigneur te convoque, tu ne sais pas pourquoi il t'a convoqué. Parce que ni toi ni moi, nous ne savons. On suit simplement. On suit ce que l'Esprit dit. Quand l'Esprit dit,
12 heures de retraite, je viens me retirer. Et je vais entendre ce qu'il dit, ce que l'Esprit dira à l'Église. Sois réel dans nos vies, sois réel, sois réel. Sois réel dans nos vies, sois réel, sois réel. Sois réel, Amassi, sois réel, sois réel. Sois visible, Amassi, sois visible, sois visible. Anda boshende baba baba boshende, kanda braka baba baba. Anda boshende baba 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 boshende baba 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 boshende, et kanda braka baba baba boshende. Donnez-nous à être obéissants. Donnez-nous à t'obéir. Donnez-nous à t'obéir. Donnez-nous à te suivre. Ah, kanda brashende baba 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 boshende baba. Et kababa baba boshende baba baba boshende. Baba shene baba baba kande boshene baba baba. La parole de Dieu déclare dans Deutéronome 8: vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Le Seigneur nous recommande d'observer les commandements, de mettre en pratique tous les commandements, de garder la parole. Les paroles prophétiques annoncées à travers la bouche de son serviteur, de saisir ces paroles et de nous mettre en mouvement par rapport à ces paroles. Il a dit, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Il a dit, là où la plante de vos pieds fouleront, je vous donne ce pays en possession. Pour que ça se manifeste, tu as besoin d'être obéissant. Tu as besoin de garder la parole. Tu as besoin d'obéir à ton Dieu. Tu as besoin de suivre les instructions données par le Seigneur. Tu as besoin. Parce que dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a la vie. Pour qu'il y ait la vie, pour que vous viviez, tu dois garder cette parole. Si tu ne gardes pas, il n'y aura pas la vie. Afin que vous viviez, afin que vous vous multipliez. Nous devons nous multiplier, mais en gardant cette vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nous ne devons pas nous multiplier sans cette vie. Et cette vie, tu l'obtiens quand tu gardes la parole. Et pour rentrer en possession, nous devons être nombreux.
afin que vous entriez en possession. Pour prendre possession de Massy, nous devons garder la parole. Alors nous allons avoir la vie. Alors nous allons nous multiplier. Et alors nous serons nombreux et pour prendre possession. Donc si nous ne gardons pas la parole, nous n'allons pas voir la vie. Et nous ne pourrons pas nous multiplier. Et nous ne pourrons pas prendre possession. Ça commence par garder ce que le Seigneur dit. Suivre les instructions divines. Il y a des fois, on ne comprend pas. On n'a pas encore la révélation totale. Ne sois pas dérangé par ça. Parce que le Seigneur a toujours fonctionné comme ça. Il regarde ta disposition de cœur. C'est pour ça qu'il a dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce n'est pas les choses de ce monde qui vont te permettre d'avoir la vie, mais c'est ce qui sort de la bouche du Seigneur. C'est cette parole qui est libérée. C'est ça qui donne la vie. Et c'est ça qui nous permettra de nous multiplier et de prendre possession de Massy. C'est ce qui sort. Alors, faisons gaffe à la parole prophétique qui est libérée. Faisons gaffe à ce qui est sorti de la bouche du Seigneur. Gardons cette parole. Alors nous allons avoir la vie et nous allons rentrer en possession. Merci Seigneur. Merci parce que nous nous sommes prosternés devant toi. Nos cœurs se sont prosternés. Nos cœurs se sont prosternés devant toi. Merci. Élève la voix, rends grâce pour tout ce qui a été dit, pour ce moment de dévotion, ce moment dans la présence de Dieu, ce moment où le Seigneur nous a parlé, ce moment où il a corrigé, ce moment où le Seigneur nous a taillé, ce moment où le Seigneur nous a propulsé, ce moment où le Seigneur nous a fait du bien. Est-ce que tu peux lever la voix et rendre grâce? Rends grâce. Prosterné, oh nous t'adorons. Merci Seigneur, merci pour ce temps béni. Nous ne savons pas ce qu'il convenait de demander dans nos prières ce matin, mais c'est toi qui as conduit. C'est toi Seigneur qui as parlé à ton peuple. C'est toi qui as donné les paroles et nous sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, accorde-nous la grâce de suivre. Accorde-nous la grâce d'être nombreux ce soir pour ces 12 heures de retraite spirituelle au pied du Pêtre. Seigneur, afin de chercher ta face, afin de te chercher comme jamais. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ce moment béni dans ta présence. Seigneur, nous recommandons toute la journée à ta grâce. Viens Seigneur, viens nous garder. Viens Seigneur préparer les cœurs afin que nous venons à toi assoiffés, afin que nous venons à toi, oh, avec la soif de te voir, de voir tes projets se révéler, se manifester, afin Seigneur de pouvoir tous ensemble chercher ta face et te rencontrer.
Merci, Père, pour ce que tu vas faire. Nous recommandons, Seigneur, ce 12 heures de retraite à ta grâce. Que ta main, Seigneur, soit étendue sur ce temps où nous nous retirons pour toi, où nous nous consacrons à toi, où nous nous séparons pour toi, afin de vivre l'effusion du Saint-Esprit. Parce que nous voulons conquérir Massy et les villes environnantes. Parce que nous voulons construire les vies épanouies en Christ. Seigneur, il s'agit de toi. Il s'agit de ton ministère. Il s'agit de toi. Alors nous sommes infiniment reconnaissants parce que c'est toi qui nous a convoqués à cette retraite spéciale. Nous voulons d'ores et déjà te dire merci. Nous voulons te rendre grâce. Seigneur, nous nous réjouissons en espérance pour ce que tu vas faire. Et nous te bénissons, Père. Merci. Merci, Seigneur, de nous faire du bien. Seigneur, merci pour ce que tu libéreras. Merci pour toutes les paroles que, Seigneur, tu vas envoyer. Nous voulons te dire merci. Seigneur, viens fortifier ma soeur. Viens fortifier mon frère. Viens, Seigneur, nous faire du bien. Mais permets à chacun d'être tout cela. Parce que, Seigneur, la trompette a été sonnée afin que nous soyons tous ensemble pour chercher ta face, pour la suite, pour cette nouvelle saison, pour cette autre dimension. Parce que c'est la saison de la gloire. Et tu veux te mouvoir comme jamais ici à Massy et dans les villes environnantes. Alors nous te bénissons, Père, pour ton amour, pour tes grâces, pour tes compassions. Alors que nous clôturons ce temps, Père, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit sont notre partage dès maintenant et à jamais. Et partout où nous sommes, Seigneur, que le bonheur, que la grâce, que la miséricorde de Dieu nous accompagne. À toi qui fais toutes choses à merveille, dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Merci, Seigneur. Merci pour ce temps béni dans ta présence. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. Alors, rendez-vous ce soir dès 18h pour 12 heures de retraite spirituelle au pied du Maître. Vendredi 18h, ce soir 18h, jusqu'à samedi, donc demain 6h. Et nous allons être tous ensemble. Soyons nombreux parce que le Seigneur assurément nous fera du bien et assurément il va se déverser comme jamais. À toi. Merci Seigneur. Merci pour ce joli programme. Alors soyons là, soyons présents. Ne manquons pas à l'appel. Faisons tout, le covoiturage, faisons tout de manière à ce que nous soyons présents. Demeurez abondamment bénis et je vous dis à ce soir et peace. Au revoir.